Alors, Bezrat Hashem, le cours, Leilou Nishmat, Odelia Simcha, Batrana, Begam, Saïd, Ben Yosef. On est en train de les Shuot, Bezrat Hashem. Alors, mes amis, on a Yom Revi'i, mercredi, Ta'anit Esther. Ta'anit Esther. Alors, on avait posé la question l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 ans aussi. Mais là, cette année, j'ai laissé tomber et il revient sur YouTube. Pourquoi est-ce qu'on jeûne à ce moment-là? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on jeûne. C'est en rappel des 3 jours de jeûne que Esther avait fait avant d'aller voir Achashverosh. Mais on a posé la question, quel rapport avec nous aujourd'hui? Puisqu'en général, un jeûne, c'est pas un Kippour. Un Kippour, lorsqu'on demande pardon, lorsqu'on est dans une situation difficile, lorsqu'on est une situation compliquée, on demande à la Rachim d'Hachem. On jeûne à Sarah Betevet, c'est pour rappeler le début du siège de Jérusalem. On jeûne le 17 Tammuz, parce que c'est le début de la brèche. On jeûne à Tisha B'Av. Donc un jeûne, c'est quelque chose de triste. Mais là, au contraire, on connaît l'histoire, on a déjà vu le film, puisqu'on le vit. C'est la Megillah. On sait comment ça se termine. Ils se marièrent et beaucoup d'enfants. Donc ça se termine bien. Donc on avait posé la question, pourquoi est-ce qu'on jeûne à Purim? On jeûne pas avant Shavuot. On jeûne pas avant Pessah. On jeûne pas avant Hanouka. Il n'y a pas de logique. D'accord? Et sûrement d'ailleurs qu'avant de sortir, on l'avait vu d'ailleurs à Hanouka, que les Maccabim, avant de sortir à la guerre, ils jeûnaient. On jeûne avant Pessah. Comment? Mais ça c'est autre chose. Pas nous. Toi, nous, non. C'est premier parce que c'est spécifique. Révise. C'est spécifique. Non, parce que c'est spécifique à eux, tu comprends? Il n'y a pas un jeûne pour tout le clan d'Israël, on va jeûner pour Pessah. Il n'y a pas d'avoir Kazel. Là, on jeûne pour Purim. C'est bizarre. Donc, si tu veux la réponse, Ayem YouTube l'année dernière, tu remontes un an avant, tu verras. C'est quoi? Hein? Vous avez répondu hier, de toute façon. Un petit peu aussi. Mais en tout cas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, on sait qu'on va jeûner donc mercredi. Et il dit le Rav que la malade de ce Yom Ta'anit Esther, il est énorme. Énorme. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Dès que c'est des jeunes, des Rabbanan, je fais exprès de dire ça, c'est des jeunes, c'est pas des jeunes, Tom Gedalia, tu sais, machin. Ah, ça va, c'est pas Kippour, quoi, c'est pas Tisha B'Av, c'est pas. Et les gens, ils ont plus un petit peu ils ont tendance à relâcher, à dire c'est pas trop grave, c'est que des Rabbanan, s'ils grignotent, si je prends un verre d'eau, très bien, mais qu'est-ce que tu fais? Dire, ils sont plus graves les divrei sofrim que les divrei Torah. Plus grave les divrei sofrim que les divrei Torah. Faire attention à ça. Et ça, c'est très tunisien. Bon, tiens, mais on ne faisait pas avant, nous on ne faisait pas à Tunis. Bon, ça arrive, d'accord? En tout cas, la mahala du jour de Ta'anit Esther, il est énorme. On a expliqué pourquoi. Parce qu'en vérité, le jeûne de Esther, c'est un combat quotidien. Il ne s'est jamais arrêté. Ponctuellement, on a réussi. Mais dans le temps, ça a duré. Pourquoi? Parce qu'on a dit que tout le combat de Purim, et c'était ça le Simchat Purim, c'est le combat contre Amalek. Et Amalek, on a dit que le malach, on a dit, le malach d'Amalek, l'ange préposé à Amalek, le sar Bashamaim d'Amalek, c'est le Satan. Et on a expliqué que le Satan, il est toujours là. La preuve, on faut tout le temps. Donc en vérité, c'est pas qu'on jeûne. Le jeûne d'Esther, il nous parle à nous aujourd'hui au quotidien. Parce qu'on tombe, parce qu'on flanche, parce qu'on pense mal, parce qu'on parle mal, parce qu'on agit mal, à cause du Satan. C'est qui le Satan? C'est qui le Yetzirah? C'est Amalek, Birbedo Beatzmo. D'accord? Donc en vérité, c'est ça, la mahala du jeûne de Esther. Pendant le jeûne Ta'anit Esther, c'est à ça qu'il faut penser, c'est à ça qu'il faut réfléchir. Comment vaincre le Amalek qui est en nous? Comment vaincre le Yetzirah qui est en nous? Comment vaincre cette lourdeur? On est malheureusement des récidivistes. C'est quoi un récidiviste, Rabbi Aaron? Quelqu'un il fait une erreur et il recommence à chaque fois. Et après qu'est-ce qu'il fait? Il se plaint. Non, il se plaint. Il se plaint. Non, il fait pas de chouva, il se plaint. Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Truc machin, mon boulot, mon truc, ça marche pas. Bibi. Non, mais par rapport à ça, je suis pas d'accord parce qu'on a dit qu'il y avait. Voilà. Tu vois comment j'aime? Vas-y. Non, parce qu'on a dit qu'il n'y avait pas de réciprocité ici. C'est pas parce qu'on fait quelque chose ici de bien, on peut dire à Hachem, peut-être que dans le monde futur, on est payé double, on est payé ce qu'il faut, mais ici, c'est pas forcément qu'on ait le résultat. On le sait très bien. Alors. Oui. Je sais pas où tu as entendu ça, mais en tout cas. Tu dis deux choses. Le Gardas, je le sens sur le qui-vive. Il allait continuer tes paroles. Parce qu'il dit oui, mais ce qu'il dit, c'est vrai. Ah, comme je le connais, c'est pas possible, mon Gardas. Je te promets, j'aurais pu te faire. Oui, vas-y, dis-lui la Mishnah tous les matins.
Ça veut dire Donc, quoi? en fait, quand tu as un salaire ici, d'accord, et au Lamaba. Donc, quand tu fais mitzvah, tu as un salaire ici pour la mitzvah, c'est pas uniquement au Lamaba. Oui, j'ai compris que tu as un salaire, mais Alors. c'est pas forcément parce que par exemple, tu vas demander la parnassa, etc. C'est parce que tu vas étudier, tu vas venir matin, midi, soir, tu vas avoir forcément la parnassa, ou tu vas avoir forcément la santé. C'est pas forcément le truc. Alors, C'est ça que je suis en train de te dire. compris. Bah, on le fait pour le monde futur, pour dire qu'on croit en Dieu, pour élever ce qu'il y a ici dans ce monde matériel sur le monde spirituel. C'est la mission. Non, mais c'est pour les gosses aussi. Hum. Mais quand tu demandes la parnassa, Oui, c'est pas pour mon futur. ça je suis d'accord. D'accord. Ça sera déjà trop tard, Tu fais fils. ici et tu fais des Mais mitzvot. c'est pas forcément qu'on va l'avoir, c'est ça l'histoire. Ah, Il mais est là le pas piège. forcément qu'on va l'avoir, Ah il y a voilà, des c'est conditions, ça mais l'histoire. Bah, Alors, il y a deux choses, il y a deux Bah, choses. bah, Non, non, allez. si, magnifique. Et moi, c'est ça que j'aime. Moi, c'est ça que j'aime. D'accord? Donc, c'est vrai, c'est pas vrai. Comme on dit toujours, c'est un garçon ou une fille, c'est un peu les deux. Ça veut dire ah quoi? non, bah, les deux. Aujourd'hui, si, mon fils. Aujourd'hui, c'est un peu les deux. Faut vivre avec son temps, s'il te plaît. D'accord? Vivre avec son temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, lorsqu'on fait les choses, il ne faut pas attendre un salaire, ça c'est sûr. Nous, quand on fait les choses, ça attend un salaire. Mais il y a deux notions. Il y a une notion de servir à Kadosh Baruch Hu sans nous attendre un retour. Et le vrai salaire, comme il a dit mon tzaddik, le Gardas, le vrai salaire, il sera bon à Maba, c'est une chose différente. Moi, je te parle de la vie que tu choisis. La vie que tu choisis. Lorsque tu te lèves le matin, tu vas à ton boulot, d'accord? Ok? Alors bien sûr, on demande à Parnassa, on demande machin, dans ce monde-là, bien sûr, que ce soit facile pour pouvoir avoir du temps pour étudier, pour s'occuper de nos enfants, mais moi je te parle de tes choix. Je parle des choix qu'on fait. Le Satan Yetzara, il veut t'empêcher de te réaliser, de devenir, d'être. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire le Satan Yetzara pour t'empêcher de te réaliser, de devenir, d'être, de grandir? D'accord? Il va t'empêcher de choisir. Il va t'empêcher de choisir. Dans le sens où tu vas choisir, mais il va choisir toujours ce qui ne te convient pas. Et c'est dans ce sens-là que je parle. Je parle dans ta vie intime, personnelle, de tous les jours, dans ce que tu fais dans ta vie. Tu comprends les choix que tu vas faire. Les choix, c'est tu fais ton lien, tu fais pas ton lien, où tu mets tes enfants à l'école. Est-ce que je regarde la fille qui passe en mini-jupe ou pas? Ça veut dire les choix de la vie. Tout de suite, il lève les yeux. Celui-là, c'est pas possible. Il y a des halouf ici. T'as compris? Ça, c'est les choix. Et c'est sur ça que le Satan, il t'embête. Et quand je parle qu'on est récidiviste, c'est que la brioute. Non, t'as toussé ou t'as. On sait pas. On sait plus, hein, ça- C'est très compliqué. C'est bizarre, d'accord? T'as compris ce que je veux dire? T'as des choix existentiels à faire tous les jours. On a des choix existentiels à faire tous les jours, que ce soit dans le niveau du travail, au niveau personnel avec son épouse, avec ses enfants. Comme j'ai les choix des écoles, tout ça c'est des choix existentiels. Et sur ça, il nous fait flancher. Parce que par exemple, je donne l'exemple du choix des écoles. Oui, mais tu comprends là-bas, le niveau il est de folie. Oui, tu comprends là-bas, mais machin. Oui, tu comprends. Il y a plein de choses qui peuvent te faire le Satan Yetzara. Il peut t'embrouiller. C'est très facile ça. Ouais. C'est très facile. Alors, je dis pas ce qui est quoi bien, pas bien. Je rentre pas dans les détails. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça Amalek. Amalek, c'est les choix existentiels. Un choix existentiel, ce qui nous permet d'exister. Toi, ta femme, tes enfants, tu comprends? C'est sur ça que je parle. Amalek, il est là, il nous met à chaque fois des doutes. Il nous met à chaque fois des sfécotes, à chaque fois des doutes, à chaque fois des fausses réflexions, des mauvaises réflexions. Tu comprends ce que je veux dire, le Gardas? Rabbi Daniel, tu comprends? Et c'est de ce Satan-là que je parle. Moi, c'est de cette Néguda que je parle. Et c'est ça, Tani Tester. Essayez de combattre le Satan Yetzara qui est en nous, qui nous fait faire toujours des mauvais choix. Et c'est ce que je te disais, on est des récidivistes. Ah oui, c'est ça. Tu comprends? Tu fais encore les mêmes erreurs. Et après, le pire c'est quoi? C'est qu'après tu viens et tu te plains. Tu te plains de ta vie, tu te plains de tes choix, mais tes choix ils t'appartiennent. Qu'est-ce qu'on avait dit du Ravolbeu? Vous vous rappelez, ceux qui sont là à la Gemara? Qu'est-ce qu'il a dit Ravolbeu? Non, elle est chaud. Cette phrase, moi, elle m'a calmé pour le reste de ma vie. Il vaut mieux l'étudier quand tu as 20 ans que lorsque tu as 40 ans. Mais c'est pas grave. Parce qu'il n'est jamais trop tard, même à 60 ans, c'est pas trop tard. Mais si tu as 20 ans, ou 15 ans, ou 17 ans, ou 13 ans, et tu étudies ça, je t'assure que tu prends de l'avance sur tout le monde. Ah ben il est là le truc. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit le Ravolbeu? Voilà. Il dit, il a dans le Aléchour, il a un passage où il parle de Ratson, de la volonté. Et à la fin, quand il a tout fini d'expliquer tout ce qu'il a expliqué de Ratson, c'est quoi la volonté, d'où vient la volonté, pourquoi la volonté, à la fin il te dit comme ça, une phrase terrible, mais tellement belle, tellement vraie. Il te dit une personne, à la fin de sa vie, à la fin de sa vie, s'il se regarde dans la glace, ce qu'il verra dans le miroir, c'est ce qu'il a toujours voulu être. En malasot. Tu ne veux pas venir après me dire oui, mais c'est pas de ma faute, tu comprends, j'ai pas fait d'études parce que mon prof de maths il m'aimait pas. Je sais pas. Il y a des gars comme ça, que des prétextes. Je pouvais pas étudier parce que le rave, je sais pas, il parlait un peu la marocaine. Et alors, t'as que ça sur le truc, prends un marocain même, c'est pas grave, mire. C'est pas grave, hein. Tu vas pas en mourir. J'ai passé le top, mais tu vas pas en mourir. Tu comprends ce que je veux dire par là? C'est toujours la faute de quelqu'un, c'est toujours les prétextes, c'est toujours la faute. C'est la faute de ma femme, tu comprends, on n'est pas heureux dans mon couple, mais c'est normal, regarde qui j'ai, je suis marié avec une folle. Mais fils, tu t'es vu toi? T'as vu tes tics, t'as des tics. T'es compté McPeed à la maison. T'as pas remarqué, ça fait 20 ans, elle a envie de s'étouffer avec toi. Mais c'est normal qu'elle te fait la tronche quand tu rentres à la maison, elle en peut plus.
Non, mais tu comprends ce que je veux te dire? Tu comprends, c'est l'essentiel. Tu comprends? C'est l'essentiel. Yafé. C'est ça Amalek. C'est ça Amalek. Amalek, c'est celui qui veut. On a dit, c'est quoi Amalek? Amalek, c'est l'orgueil, mais plus que ça. C'est quoi Amalek? Amalek, il n'y a aucun peuple qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, en Israël, on doit effacer son souvenir des choses de la terre. Aucun peuple. Bien sûr, il y a conquête d'Eretz Israël, on fait la guerre, s'ils veulent la paix, ils veulent la paix, s'ils ne veulent pas la paix, on fait la guerre. On se protège, on fait, ok. Il y a un seul peuple sur toute la terre, il a dit, il faut détruire, du plus grand au plus petit, on laisse personne. Lama, qu'est-ce qu'il a de particulier à Amalek? Il explique les Chachamim que tous les peuples de la terre, lorsqu'ils ont fait la guerre contre Israël, bon, c'est des guerres territoriales, c'est des guerres de richesse, c'est des guerres de protection, c'est des guerres... Ils n'ont pas eu l'idée de se dire, bon allez, on va anéantir le juif, plus que ça, ce qu'on avait dit, je ne sais pas si tu te rappelles, anéantir le juif, et s'il faut même, on mourra avec eux, on mourra avec le juif. Et c'est là que c'est un des signes. Comment tu reconnais Amalek? C'est les kamikazes, les marcheurs Vézicham. Quand le mec il est prêt à se faire sauter pour tuer du juif, il est prêt à mourir pour tuer du juif, ça c'est Amalek. Il n'y a pas d'autre peuple. Ça n'existe pas. Un peuple normal, on fait la guerre, t'as gagné, t'as perdu, on fait un peuple. C'est fini, ça, c'est bon. Amalek il est prêt à se tuer, il sait qu'il va à sa perte. Et il sait Amalek que le monde ne tient que sur Israël. Il le sait, mais c'est pas grave. Je vais tomber avec toi dans l'enfer, mais au moins on sera partis tous les deux. Au moins tu ne seras plus là. C'est ça Amalek. Et le Amalek, c'est ça qui est en nous. C'est qu'il veut détruire ton existence. Tu vas mourir. Je vais te tuer. Je vais te faire une vie pourrie. Comment je vais faire? Tu vas faire toujours les mauvais choix. Tu vas faire toujours les mauvais choix. Et des fois, des fois, ça tient sur rien, Rabbi. Alors quand je te vois, je ne peux pas le dire, mais je le vois lui. Ça tient des fois sur un cheveu. Non, je peux pas, il y a des trucs que je peux pas dire. Des fois, ça tient. Non, vous pouvez dire sur Julien, ça vient sur un poil. Des fois, ça tient sur un cheveu. Et je suis sérieux, mes amis. Ah là, j'ai besoin, c'est pour une vis, il faut que je me lâche un peu. D'accord? Ça fait du bien. Il est en train de savoir aujourd'hui. Ouais. T'as compris? Ça veut dire quoi? Non, mais je suis sérieux. Ça veut dire que des fois, ça tient sur rien. Des fois, regarde. Retourne-toi, regarde où tu arrives aujourd'hui, à la galère que tu vis aujourd'hui, et regarde qu'est-ce qui a conduit à ta galère. Tu aurais juste fermé ta bouche à ce moment-là, tu n'aurais rien dit du tout. Shalom à l'Israël. Mais tu as voulu te la jouer, parce qu'encore une fois, tu l'as dit, mon tzaddik, ton amour propre elle a été touché, ton orgueil a été touché, à moi on ne parle pas comme ça, à moi on ne fait pas comme ça, à moi et à moi et à moi. Tu aurais juste fait comme, comment il s'appelle Rabba Baba Chana, qu'on a vu souvent dans la Gemara, dans Baba Batra. Rabba Baba Chana, il nous donne une leçon de vie. Voilà comment tu vas passer toute ta vie. Parce que dans la vie, tu vas dans la mer. La mer, des fois, elle est calme. Tu peux nager, tu peux faire en dessous, tu peux monter, tu vois les poissons, c'est magnifique. Mais des fois, il y a des vagues, fils. Et les vagues, des fois, elles peuvent faire mal. Des fois, les vagues, elles font comme du surf, c'est 10 mètres. Alors, tu n'as qu'une solution quand la vague, elle te dépasse. Qu'est-ce qu'il a dit Rabba Baba Chana? À chaque vague qui passait, dans Baba Batra, il dit, je baissais la tête. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas baisser la tête. On ne sait pas baisser la tête, soit dans notre couple. Tu veux montrer que c'est toi l'homme, mais c'est pas comme ça qu'il montre que tu es un homme, fils. Et elle veut montrer qu'elle est là, qu'elle existe. C'est vice-versa, je parle à nous parce qu'on est des hommes. Que ce soit même dans le travail. Tu avais un super ingénieur en informatique. Tu as voulu faire le patron excessif, je ne parle pas, normal, il ne travaille pas. Le mec, il travaille, mais tu as voulu faire le boss, tu vois ce que je veux dire? Tu l'as perdu, ta boîte, elle est partie en vrille. Tu aurais juste fermé ta bouche, tu aurais juste trouvé les mots, Des fois, c'est sur rien. Des fois que c'est avec un enfant, des fois que c'est avec une personne dans laquelle il regarde comment je fais attention à chacun. Ouais. Il est très content. Des fois, tu vois, c'est sur rien. Des fois, oui, d'un poil. D'accord? Des fois, c'était juste un petit mot. Des fois, tu as fait attention à une personne. Alors, elle est revenue à la synagogue. Et grâce à ce petit mot-là, elle a fait teshuva. Et pas qu'elle, sa femme, ses enfants, la famille. Et des fois, tu as sorti un mot, paf. Le type, il est parti. L'autre, il a fait ceci. Et tu as flanché. Sur rien. Des fois, si tu te retournes, tout ce qui s'est passé, retourne-toi. C'est sur rien. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est Amalek. C'est ça, Amalek. Il dit le Rav Ta'anit Esther, c'est ça. C'est à ça qu'il faut penser. C'est pas un jeune stam. Ce jeune, il est important. Ma'alatok Dola. Et il dit celui qui a cette conscience et qui prie Behemet pour l'essence de Purim. On va prier pendant le jeûne et qui a conscience de cela. Parce qu'en vérité, alors ponctuellement, c'est vrai, on a réussi à gagner Amalek. Mais dans la vie de tous les jours, est-ce qu'on a réussi? Combien de fois on se plante? Combien de fois on prend sur nous? Combien de fois on se dit, allez, je vais me mettre tous les matins la tefila, je vais aller au shiur le mercredi, je vais aller même le mardi, même s'il n'y a pas cours, je viendrai quand même. Tu vois, les trucs de fou, le mec il est là, il est déchaîné. Combien? Et tu vois,
C'était que Kippour, ça a duré 24 heures le jour de Kippour. 25. Elle t'a amené la. Qu'est-ce qu'on prend le Motse Kippour là? Le poulet là? Ça c'est. Sorba. Hein? La sorba. Il était un peu trop froid, tu t'es mis à gueuler. Le soir de Kippour, ça n'a même pas tenu 2 minutes. Tu t'es mis à énerver, tu machin, tu truc. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça c'est Amalek. Alors chez Niskeb, Hachem, Tanit Esther avoir cette conscience-là. De ne pas se laisser emporter, ne sait pas. Et très souvent, encore une fois, il faut jamais dire, vous savez, là, le mot de prédilection du Amalek. Quand est-ce que tu sais que c'est du Amalek quand tu es en train de vivre là? On l'a dit, vous vous rappelez pas? Jamais. Non. Quand est-ce que tu sais que là tu es en train de vivre du Amalek? C'est il y a un mot. Quand tu vis quelque chose? Ouais, pourquoi moi Non. Plus tard. Non. C'était en train- pas moi. C'était pas moi. C'est pas grave. Moi, C'est pas grave. Ah là, c'est le mot d'Amalek. Tu l'as insulté ta femme comme un chiffon, bah c'est pas grave, elle s'en remet. Ton gars, tu lui as mis une tarte, il a fait 3 fois sur le tour de sa tête sur lui, bon, c'est pour rien d'ailleurs, parce que juste il t'a enlevé la prise parce qu'il y avait PSG Real Madrid, t'es devenu fou, d'accord? La paf! C'est pas grave, il va s'en remettre. Moi aussi j'ai reçu des coups de claque de mon père. Ben c'est pas grave, l'employé, je traite comme un chien, mais c'est pas grave. C'est jamais grave, rien n'est grave. L'autre matin, il a pris ma place, je l'ai insulté, c'est pas grave, il va s'en remettre. C'est pas grave. Dès qu'il y a du c'est pas grave, les amis, c'est très grave. Allez.